on est en plein hiver, mais j'ai sorti les lunettes de soleil. Ça n'a aucun rapport avec le sujet de la vidéo. Simplement que je suis dans un autre fuseau horaire qui fait c'est beau. Et justement, aujourd'hui, on va parler de tarifs dans le coaching et on va parler d'une chose qui permet à certains coachs d'être beaucoup plus sereins, de vendre un peu plus cher leurs séances, d'avoir des clients qui sont heureux de payer plus cher, du coup d'avoir une activité beaucoup plus pérenne. Et non, ça n'a rien à voir avec la fameuse host, avec avoir confiance en soi, monter ses pieds, etc. C'est un truc un peu contre-intuitif dont j'ai envie qu'on parle aujourd'hui, Mehmet. C'est comment être bon pour cadrer le démarrage de ces accompagnements de coaching peut donner beaucoup plus de liberté au coach pour apporter plus de résultats à ses clients, avoir plus de confiance dans sa démarche et donc, in fine, aussi augmenter la valeur perçue de ce qu'il fait et mieux en gagner sa vie derrière. Mais Mehmet, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment toi, tu cadrais tes accompagnements à tes débuts dans le coaching? Comment ça se passait? Alors, le hook de départ avec les lunettes de soleil était très bon. Je pense qu'on peut l'utiliser dans une pub. Ça va être cool. Et à mes débuts, en fait, j'avais pas de cadrage. Et c'était ça qui était dramatique, puisque dans les accompagnements, une des premières choses en fait qu'on va faire, en fait, il y a deux parties. La première, c'est le cadrage quand on va, onboarder la personne, c'est-à-dire avant même qu'elle commence l'accompagnement, il y a une relation qui se crée dans l'aspect commercial. On va expliquer nos services, on va créer de la relation et jusqu'à arriver en fait à la vente où la personne en fait, à partir du moment où elle te dit oui, elle signe, elle te donne l'argent, bah, en fait tout cet aspect-là, il y a un cadrage aussi qui est encore différent. Mais une fois que la personne en fait a passé cette étape-là, le cadrage à l'onboarding en fait, à l'entrée dans le programme, bah, il doit être fait de façon tellement ferme et tellement précise que la personne se dise oui, j'ai affaire à un professionnel. Et l'idée, c'est que à mes débuts, quand je suis arrivé, je connaissais pas tout ça en fait. Je savais pas qu'il fallait vraiment cadrer, être, hyper ferme sur, bah, en fait, les termes du contrat. Quel est le temps que j'alloue au client qui est en face de moi? Comment est-ce qu'il peut me contacter? Par combien de messages il peut m'envoyer, etc., etc. Et en fait, ce cadrage de départ, comme je le faisais pas au départ, bah, ça m'enlevait en fait toute la liberté, non seulement d'action, mais aussi de, comment dire, de choses à dire au client, puisque tout ce qui n'était pas dit, le client, lui, pouvait aussi en fait avoir dans sa tête sa propre interprétation de ce que je venais de lui proposer. Et l'idée, c'est que un cadrage de départ qui est mal fait va envenimer en fait la situation pour la suite, puisque tout ce qui n'est pas dit peut être remis sur la table comme supposition ou interprétation. C'est pour ça que au départ, maintenant en fait, je prends vraiment un point d'honneur en fait à chaque fois que j'accueille de nouveaux clients dans mes accompagnements. Le point de départ, c'est vraiment expliquer le cadre, le nombre de séances, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire entre les séances, qu'est-ce qui va se passer. Et l'idée, si tu veux, c'est vraiment de formaliser ça de la manière la plus professionnelle possible pour que la personne en face se dise oui, ça y est, là, j'ai bien un professionnel en face de moi. Et l'un des premiers points, c'est quand même d'écrire noir sur blanc sur un contrat que la personne va signer pour justement qu'il n'y ait pas de quiproquo ou de choses, non dites. Et en fait, avec le temps, moi, j'ai tellement verrouillé les contrats que il y a beaucoup de choses. Je donne l'essentiel, si tu veux, mais j'envoie le contrat en signature électronique et la personne, elle a l'obligation de le lire et de le signer et dire ok, j'ai compris les règles du jeu et on va partir là-dessus. Et souvent, c'est ça aussi que les coachs, il y a beaucoup de coachs qui viennent parler avec moi et qui me demandent en fait comment je fais ça. C'est le truc qu'on vient me demander le plus souvent, c'est comment on fait un cadrage de départ quand un coaching commence. Et la première des choses à faire, c'est évidemment, ça paraît bête dit comme ça, mais bien avoir cadré l'objectif. C'est-à-dire, là je parle pour mon métier de coach, ça peut être différent chez les thérapeutes, mais j'ai accompagné des thérapeutes aussi à utiliser ma méthode parce qu'ils s'en sortaient plus. Et je vais l'expliquer après. L'idée en fait, c'est que quand on démarre un coaching avec un coach, on a en fait deux raisons de venir voir un coach. Soit on a un objectif qu'on veut atteindre, soit on a un problème
qui nous empêchent d'atteindre l'objectif. Moi, j'interviens souvent sur la deuxième partie, sur le problème, le blocage qui empêche d'aller vers l'objectif. Et je me suis spécialisé là-dedans comme étant le spécialiste du déblocage des croyances limitantes qui empêchent d'aller chercher l'objectif et donc d'avoir de la performance. Donc, mon cadrage, il est vraiment très clairement aligné et c'est pour ça que j'ai créé un process dans lequel mes clients entrent, ils remplissent un questionnaire d'objectifs et le questionnaire d'objectifs permet de ramener de la clarté aussi pour lui. Mais au départ, je pose le cadre en lui demandant en fait qu'est-ce qui est le plus important dans son objectif et ensuite je lui fais passer le questionnaire pour l'écrire. Et l'idée c'est que quand ce cadrage-là est bien fait, le client pour lui, il sait précisément où il va, quelles sont les étapes et quels sont les nombres de séances et ce qui va se passer dans les séances. Et c'est cette clarté-là qui rassure le client en face, se dire oui, là j'ai bien en fait un tunnel dans lequel je vais rentrer, il y a étape 1, étape 2 jusqu'à l'étape 6 ou 10. Et l'idée c'est que souvent, comme on est un peu dans le... À mes débuts en fait, moi j'avais vraiment ce côté, tu sais, j'avais l'envie de bien faire, mais maladroitement. Donc parfois je brûlais des étapes, parfois j'oubliais de dire des choses, parfois ça m'arrivait d'être émotionnellement pris, donc j'arrivais pas à dire les choses. Et tout ça en fait, au début, c'est des choses qui vont arriver. Et à partir du moment où on a en fait un cadre, on n'a même plus besoin de mettre d'émotion dedans. Parce qu'on sait que c'est un cadre, c'est les règles du jeu et ça devient no-brainer. On n'a plus besoin de se prendre la tête de savoir en fait comment ça va fonctionner. Et ce qui s'est passé pour la partie thérapeute, puisque là j'ai parlé des coachs, pour la partie thérapeute et psy, parce que j'ai accompagné aussi des psys, dans leur business, en fait, on s'est rendu compte que chez les thérapeutes et les psys, ils viennent souvent en fait, tu sais, avec une problématique genre j'ai une blessure d'enfance, je ne sais pas comment faire avec, etc. Le truc avec ce genre d'approche, de thématique et d'objectif, c'est que on peut aller mais partir dans tous les sens. Et en fait, quand une personne arrive et qu'on doit aller explorer son passé, sa mère, son père, tout ce qu'elle a vécu, etc., le panel, si tu veux, d'exploration, il est tellement large qu'on peut rapidement se perdre à l'intérieur de ça. Et l'objectif d'un cadre, c'est simplement de dire, OK, en fait, quand on s'est parlé la première fois, qu'est-ce qu'on a posé concrètement sur le papier, qu'est-ce qu'on a mis dans le contrat et vers quoi on va. En fait, en psychologie et en thérapie, tout le monde te dira oui, mais non, c'est pas possible, etc. Mais en fait, simplement donner une direction à la thérapie qu'on donne, ça, c'est possible. On va pas rentrer dans quelque chose de très précis, mais on va dire on va dans cette direction-là. Est-ce qu'on est d'accord pour aller là? Et en fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on se perd, eh bien, ça va faire office de cadre. Cette direction va faire office de cadre pour éviter de se perdre et d'aller explorer des choses qui n'ont plus rien à voir avec le point de départ que la personne était venue chercher. Et en fait, à partir du moment où on sait faire ça, on sait poser ce cadre, derrière, les personnes et les clients, en fait, eux-mêmes vont se sentir alignés et surtout, souvent, au début, au milieu et avant la fin, rappeler ce cadre le plus souvent possible à la personne. En fait, chaque fois qu'on refait une séance, la personne, il faut parfois lui rappeler on est là pour ça, est-ce qu'on est toujours aligné là-dessus, est-ce que c'est bien toujours l'objectif? Et moi, je me suis rendu compte à plusieurs reprises que les personnes que j'accompagnais au début, elles venaient avec un problème, mais une fois que le problème était réglé, l'objectif pouvait changer. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de revenir sur le cadre au début, au milieu et un peu avant la fin pour justement être sûr qu'on est bien dans la même trajectoire et la même direction pour l'objectif. Et une fois qu'on a posé ça, c'est facile, si tu veux, de revenir au cadre parce que c'est comme des joueurs de foot qui rentrent en fait sur le terrain. Tout le monde connaît le cadre, tout le monde connaît le penalty, le hors-jeu, etc. Et en fait, les règles sont claires, quoi. Et c'est ça, en fait, qui va rassurer et surtout qui va renforcer la relation parce que c'est souvent, en fait, dans cette relation, quand on n'a pas posé le cadre, que tout s'envenime et on commence nos séances avec la boule au ventre parce qu'on se dit ah putain le client ouais mais est-ce qu'il va faire ça, est-ce qu'il va dire ça, et on commence à faire des scénarios en nous-mêmes avec une personne peut-être avec laquelle si on avait cadré dès le départ on n'aurait aucun problème. Donc vraiment le cadre de départ c'est vraiment ce qui définit selon moi la relation après avec le client. Et je le rappelle, moi je suis coach, donc je dis client comme les thérapeutes pourront dire patient ou les psychologues patients. Donc vraiment, voyez en fait cette relation-là. Pour moi, à partir du moment
où il y a une transaction, c'est-à-dire que tu sois psy, thérapeute ou même coach, pour moi, en face, je pars du principe que j'ai un client en face de moi et pas, tu sais, un patient ou quoi que ce soit. Et il y en a, ils vont dire oui, j'ai un coaché ou j'ai un client, un patient. Ou moi je pars du principe que à partir du moment où la personne a payé quelque chose, pour moi, elle est cliente. Et en fonction de ça, ça met aussi, si tu veux, un cadre sur tu es client, moi je suis le sachant, l'expert. Et à partir de là, la relation est très claire aussi là-dessus, tu vois. Ouais, super clair. Est-ce que peut-être pour conclure, tu voudrais, alors je sais pas si tu as envie de le partager ou pas, mais peut-être partager l'exemple de du cadre exact que toi tu utilises dans tes séances. C'est pas pour que les gens prennent le même, parce qu'évidemment ça n'aurait aucun sens s'il faut autre chose. Ouais, bien sûr. C'est pour que ça leur donne une idée concrète, parce que je sais que moi, quand tu m'as partagé ce cadre-là, je me suis dit, ah bah c'est cool, c'est effectivement hyper clair. Il y a une cohérence, je vois vers où on va sur les 3 mois qui suivent, etc. Et c'est pas juste on va faire des séances pour faire des séances, quoi. C'est ça. Bah, le cadre, en fait, il est assez simple. C'est, tu sais, comme on s'était parlé. Alors, maintenant, tu viens de dire que je t'accompagne, donc c'est cool. Merci pour la social proof. Et l'idée, en fait, c'est que à chaque cadre de départ qu'on va poser, la première étape, c'est d'expliquer, en fait, et ça, c'est aussi parce que ma cible, c'est-à-dire les entrepreneurs, ils aiment bien, en fait, avoir, tu sais, un programme et processer, tu vois. Et donc, moi, je me suis adapté à cette demande et j'ai mis en fait, tu vois, sur les 3 mois d'accompagnement, j'ai mis le détail de chaque séance en disant, voilà, première séance, on fait ça, deuxième séance, on fait ça, troisième séance, on fait ça. Et à l'intérieur, par contre, il y a aussi une partie formation où le client, en fait, une fois qu'il a été onboardé, déjà, premier principe, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on commence jamais en fait un accompagnement sans le contrat, d'accord? Contrat et facture qui sont envoyés en premier, et ensuite accès à la plateforme de formation et le questionnaire officiel de la ProcessCom que mes clients reçoivent. Donc déjà, tu vois, ça fait 4 process à l'entrée, et une fois qu'on a mis les 4 process, on cale l'agenda qui va lui en fait délimiter le cadre temps pour dire bah voilà, on se voit de telle date à telle date, voici le nombre de séances, et surtout moi ça me permet de planifier sur mon agenda tout comme mon client lui peut s'organiser derrière pour avoir son agenda. Une fois qu'on a fait ça, ça c'est vraiment je dirais les basiques, hein, les trucs élémentaires à faire. Une fois qu'on a fait ça, par contre à l'onboarding, le questionnaire de ProcessCom, c'est l'une des premières choses qu'on va faire justement pour poser les bases. Et à partir de là, on va aller en fait à chaque séance décortiquer un peu plus en profondeur la personnalité et aller enlever justement les blocages qui l'empêchent d'atteindre l'objectif. Et avant en fait d'avoir fait ça, on a déjà au préalable, tu sais ça c'est sur l'aspect vente, on s'est déjà vu au préalable, on a déjà parlé en fait de c'est quoi ton objectif, etc. Donc cet aspect-là, j'en parle pas, mais c'est vraiment l'aspect en amont avant d'onboarder la personne. Et donc, comme on connaît déjà l'objectif, bah, en fait, tout est orienté là-dessus sur les séances. Et au début, bah, on se concentre d'abord justement sur l'identité et le déblocage des croyances limitantes. Et au milieu, on refait un point sur l'objectif. Et avant la fin, il y a, comment dire, encore une fois, un rappel de l'objectif pour voir si bah, on a bien atteint l'objectif ou pas. Et moi, ce que j'aime bien faire à la fin, c'est un petit bilan de l'accompagnement. Une demande de témoignage aussi, si la personne a été satisfaite, qu'elle puisse me donner un témoignage vidéo. Et ça va nourrir justement mes réseaux et ça va nourrir aussi mon autorité et ma notoriété pour pouvoir continuer à montrer que bah oui, j'accompagne des entrepreneurs et ça va nourrir en fait le marketing de mon business. Mais ça s'arrête pas là parce qu'on pourrait en fait continuer dans ce cadre à relancer les clients. Alors moi, je travaille beaucoup à la recommandation et après, je tisse une relation très privilégiée avec mes clients pour que mes clients continuent de me recommander après leur accompagnement. Donc chacun va trouver aussi un peu sa méthode là-dessus. Recommandation, marketing, il y en a, ils font beaucoup de publicité payante. Mais moi, aujourd'hui, à mon niveau, comme j'accompagne beaucoup de dirigeants, tu sais, très avancés, bah, ces gens-là, ils n'ont pas le temps de regarder les réseaux sociaux, de faire de la publicité, du marketing. Donc, je vais plutôt en fait m'orienter sur la recommandation et aller justement à des événements où se trouvent mes clients, mes prospects, mes futurs clients. Et je vais faire beaucoup plus d'événements en présentiel, par exemple. Mais en fonction de sa cible, on peut avoir peut-être pas la même cible que moi. Cette stratégie-là, à la fin, va changer. Mais ça fait partie pour moi du cadre parce qu'en fait,
c'est ce qui permet aussi aux clients d'identifier ta pratique et d'identifier qui tu es et ce que tu fais. Et c'est également aujourd'hui nécessaire parce que le marketing aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, ça devient juste incontournable. Évidemment, avoir comment dire, cette stratégie marketing qui permet, si tu veux, de rester visible, c'est ce qui m'a permis aussi d'en arriver là. Donc, sans le marketing, on ne fait pas grand-chose, quoi. Super, là tu as partagé vraiment plein de pépites. Je pense que si aujourd'hui ça résonne chez vous, que vous faites du coaching, mais que peut-être vous cadrez assez peu vos accompagnements, mettre en place uniquement ça sans changer par ailleurs les compétences en coaching, ça peut tout changer parce que comme tu me le disais, on discutait hier, tu nous disais, on est dans des métiers de cadrage en fait. Sur l'accompagnement, tout est dans le cadre. C'est ça. Le cadre effectivement qui commence avant même le début de l'accompagnement, dès l'avant, le cadre qui doit être répété tout au long de l'accompagnement. Et puis le petit mot de la fin sur aussi son marketing, toi le tien, c'est d'aller à des événements, etc. C'est adapter sa marque, c'est cool. Voilà, réfléchissez à tout ça, mettez en parallèle avec ce que vous faites. Et si cette vidéo vous a permis d'ajouter ne serait-ce qu'un petit élément dans vos accompagnements qui va changer d'1% la trajectoire, mais cumulé sur des années qui va changer beaucoup, nous on aura gagné notre pari. Donc, carrément. Donc je pense qu'on va en rester là pour ce sujet et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. À très vite, ciao.